On Air, le récap. Imaginons que quelqu'un veuille faire exactement ce que tu fais aujourd'hui. Quel est le profil idéal ? Eh ben, qu'il n'ait pas le choix, je dirais. Ben, c'est ça, il y a ce goût déjà pour faire les choses soi-même et du coup de faire beaucoup de choses, d'être vraiment au four et au moulin. Et d'être polyvalent, ça c'est voilà, important. et de pas avoir immédiatement ce réflexe de dire tiens, je vais trouver quelqu'un pour faire ça, je vais trouver quelqu'un pour faire ça, ouais, je vais trouver... À ce moment-là, non, bah, c'est pas la même chose. Donc d'avoir le courage peut-être d'endosser différentes casquettes et... L'obsession, je sais pas si c'est du courage, mais en tout cas, oui, le truc un peu... Et justement, tiens, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il faut maîtriser certains logiciels pour faire ce que tu fais ? Est-ce que tu fais tout sur informatique ou est-ce que tu les dessines... logiciels de la suite Adobe, oui. Moi, j'ai démarré en dessinant sur du papier et pour un souci de vraiment de rapidité et d'aisance, je suis passé exactement de la même façon qu'un auteur qui écrirait avec un bic cristal sur un papier à carreaux, déciderait de passer au clavier, au traitement de texte. Voilà, je suis passé à ça. Donc c'est sur Photoshop ou... je dessine avec Photoshop, ouais. Okay. Je dessine avec Photoshop et un stylet sur un écran tactile. Voilà. Ok, donc il faut déjà savoir gérer ce genre de logiciel, quoi. Ben... C'est mieux. Oui, bah tout, oui. Mais bon, il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc toi, tu savais pas trop Moi, je savais, mais je dirais pas à quelqu'un, écoute, apprends déjà Photoshop et après lance-toi dans la BD, surtout pas. Non, surtout pas. Non. Faut pas tu peux déjà même faire sur du papier. Moi, toute ma vie, on n'arrête pas arrêté de me dire qu'il me manquait les bases de ceci, de cela. Je dis, allez-y, vous reviendrez sur les bases. En fait, il ne faut pas se mettre de barrière, quoi. C'est ça, il faut d'abord avoir une bonne idée de son projet. Pas mettre de barrière à son désir, ouais. D'accord. Oui, alors, et puis surtout, ne pas se tromper avec le désir de l'autre, quoi, oui. Maintenant, on voudrait savoir 3 avantages à ton métier. Tel que tu le fais maintenant. Justement, je suis face à mon désir, en fait. Voilà, c'est ce que je disais. Il y avait cette phrase très forte dans la psychanalyse, Lacan, qui disait le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Ce truc de vouloir rentrer dans le désir de l'autre et puis y adhérer avant même de s'intéresser à son propre désir, de s'intéresser à celui de l'autre, etc. Et c'est un comportement humain, mais ça peut être un piège et on peut vite être hypnotisé par ça. Et on peut vite ne plus s'intéresser à ce qui vibre en soi parce on est un peu trop influençable. Et c'est un peu ça, ce truc, cette espèce de mentalité à la papa. Ah tiens, tu fais un livre, t'es édité chez qui ? Ah, t'as pas d'éditeur ? Ce truc, t'es dans le désir de qui ? Ah, t'es pas dans un... Tu vois, ce truc qui est plus tellement... Voilà, qui est un peu un truc d'une autre époque. Donc en fait, se recentrer d'abord sur ce qu'on veut soi pour pouvoir répondre aussi à ce que veulent les autres, quoi. C'est peut-être ça aussi. C'est des allers-retours, en fait. Moi, je suis vraiment contre cette idée, comme si on avait quelque chose qui vibrait en soi, et puis il y avait l'autre, tu vois. Non, il y a l'autre et nous, et puis il faut faire des allers-retours entre le désir de l'autre, le sien, et puis on se nourrit du désir de l'autre. On revient sur Charles Pépin, qui a écrit un livre qui s'appelle « La rencontre, une philosophie », qui montre ce truc génial, qu'il y a souvent cette croyance, un peu bête, que notre désir, c'est nous qui le sachions. On connaît notre désir et qu'il suffirait de se recroqueviller dans son coin pour dire alors j'ai besoin de me reculer pour savoir vraiment ce dont j'ai besoin, etc. Alors que notre désir se construit souvent au contact des autres. Mais oui. Et Charles Pépin montre ça vraiment brillamment dans son livre La rencontre, une philosophie, où il montre ce truc que moi-même j'ai eu. Avant, j'avais pas envie de me marier et j'avais pas envie d'enfant. Et puis j'ai rencontré Astrid, mon épouse, et je me suis dit avec elle, pourquoi pas. Ah oui. Et le désir d'enfant, c'était pareil. C'était avec elle, pourquoi pas. Voilà, mon désir est né à mon contact. Et ça aurait été complètement débile que 10 ans avant, avec un coach, thérapeute, je ne sais quoi, je me sois recroquevillé sous une couette en disant « Joachim, est-ce que tu veux vraiment te marier ? Est-ce que tu veux vraiment un enfant ?» C'est une bêtise. Et c'est les allers-retours entre... soit l'autre, voilà. C'est vrai que souvent, quand on se pose à soi-même la question « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?», on ne sait pas tellement y répondre tout seul dans son coin, je trouve. C'est difficile parce que... C'est pas... il y a le côté... ce que tu disais, il y a c'est exactement comme « Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire ?» C'était Murakami qui dit ça dans son dernier bouquin « Profession romancier ». Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire ? Il dit que c'est une question qui pèse une tonne et qu'un romancier, lui, il adore le foot. Alors, il dit « Bien écrire, c'est comme jouer au foot. » Et
Vous avez votre ballon, il pèse 1 tonne. Si la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, vous ne pouvez pas jouer avec, vous ne pouvez pas dribbler. Alors, il dit, choisissez un ballon plus léger, genre, qu'est-ce que je veux surtout pas faire? Et amusez-vous avec ça. Ouais, il est pas bête. Déconstruire le projet. Alors, oui, donc les avantages, tu dirais de s'auto-publier aussi. Oui. Peut-être il y en a des avantages. Donc, tu disais, la part que tu récupères est plus intéressante quand même. Oui. Il y a, après, je ne sais pas, c'est toi qui dois répondre à la question. Il y a un rapport au réel beaucoup plus fort. Comme je vous disais, là, j'ai pu voir que déjà faire de la pub sur un truc qui marche pas, ça fait juste 2 fois un truc qui marche pas. Et que faire un truc qui marche sur quelque chose qui marche bien, ça fait un truc qui marche encore mieux. Mais voilà, déjà cette réalité-là. Sinon, on reste cet artiste, mais comme il y en a beaucoup. Cet artiste un peu bête dans son coin, qui est rageux, qui dit « ils ont fait de la pub sur tel autre livre, c'est pour ça que ça a marché. Moi, il n'y a pas eu assez de pub sur mon livre, c'est pour ça qu'il n'est pas assez bien. » Ce genre de truc, on reste un peu dans sa bulle déjà. Moi, ça m'a permis d'être un peu moins dans la toute-puissance aussi, de me rendre compte qu'il y a des choses qui sont difficiles, qu'il y a des trucs, les livrer, aller chercher les livres de l'imprimeur sous la pluie. Il y a des trucs qui sont stressants, qui sont durs, voilà, et c'est bien, et c'est un rapport au réel, voilà, au concret, à la matière, à ce qui est lourd, à l'objet livre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, et puis donner de la valeur, finalement, à tout ce que tu fais. C'est pas abstrait, quoi. C'est ça, c'est ça. Et l'auteur qui est dans ses mots, qui est dans son traitement de texte, dans ses idées, dans ses concepts, etc., là, tout d'un coup, ça lui donne vraiment un support, ça lui donne un rapport à la terre, ça lui donne un rempart contre sa folie. C'est ça. Alors, des inconvénients peut-être quand même à ce métier. Est-ce que des fois, tu as le blues de, je sais pas, des collègues au boulot, du salaire qui tombe chaque fin de mois, que tu travailles bien ou pas, des vacances que tu peux prendre quand tu veux, si tu les poses, enfin... Est-ce que, justement, toi, tu as accès à toutes ces choses-là ou... Accès à quoi? Au fait de partir en vacances à un moment, ou est-ce que c'est du non-stop? Ah oui, c'est vrai que les vacances, il va falloir que je trouve... Ça m'est arrivé de partir en vacances, mais du coup, quand je fais ça, je mets sur mon site des délais de livraison plus longs. Et du coup, ça fait baisser les ventes. Mais avec le temps, je trouverai sûrement une solution. C'est ça. Est-ce que tu as une idée d'un inconvénient particulier? Alors, le côté incertitude, c'est un inconvénient, c'est clair. Ce serait vraiment se voiler la face que de ne pas le dire. Mais c'est... Tout à l'heure, je vous racontais, on parlait d'un truc et je vous racontais la fable de La Fontaine, là, le chien et le loup. Et le loup, c'est l'artiste et le chien lui dit viens avec moi, tu vas avoir des maîtres et ils vont te donner à manger. Et puis tu auras un repas qui tombera tous les matins, ça sera sûr. Et puis, voilà, et puis le soir, tu dormiras pas dehors. Voilà, tu auras des trucs, ça sera assuré. Et le loup dit, mais attends, mais c'est quoi le truc qui brille autour de ton cou, là? Et le chien qui dit, mais c'est rien. Non, attends, dis-moi, attends. Tu n'as rien vu. J'ai juste envie de savoir, qu'est-ce que c'est que ce truc autour de ton cou? Et c'est ça, en fait, si en toi, tu peux rien, t'es le loup, t'es comme ça, t'es l'artiste, que ça t'insupporte de perdre de ton autonomie et voilà. Il ne s'agit pas de liberté, c'est un grand mot, mais l'autonomie, voilà, si pour toi c'est important l'autonomie et que tu peux rien, c'est ça qui rugit en toi tout le temps. T'es prêt à accepter les côtés inconvénients. T'as pas le choix. T'as pas le choix, et donc t'apprends à dessiner comme un con alors que t'as 30 ans passés. Et je me sentais très bête, hein. J'étais à la grande chaumière et j'étais en train de dessiner, j'étais là, putain, il y a des gens qui ont mon âge et que ça y est, ils ont un boulot casé, etc. Ils sont en train de mettre de l'argent de côté. Et moi, je suis là comme un raté. C'était horrible, c'était dur. Hein. Mais j'y peux rien, ça vibrait en moi. Pour les études, tu en as parlé de toi-même. C'est-à-dire qu'à 30 ans, tu es allé apprendre le dessin. Donc, toi, au final, c'est autodidacte, quoi. C'est en prenant des ressources à droite à gauche pour te former. Alors, on en sait beaucoup plus sur toi on air. Mais maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qui est Joachim en off.